Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, secoué depuis près de 2 ans par une crise sociale, le gouvernement tchadien plaide en faveur d'un dialogue. Les autorités invitent les partenaires sociaux aux discussions en vue d'une solution apaisée. Le Gabon réaffirme la décision de réduire les effectifs dans l'administration publique. Le pays annonce la suppression de plusieurs postes. Objectif, préserver le modèle social et assainir les finances publiques. Et puis My Africa, c'était le thème de la semaine annuelle de la mode de Dakar, placé sous le signe du collectif. La Dakar Fashion Week est un événement qui donne à voir de nombreux créateurs dans une célébration des richesses culturelles de l'Afrique. Au Tchad, le gouvernement plaide en faveur d'un dialogue social pour une solution apaisée. Les autorités ont invité les travailleurs à une prise de conscience en vue de sortir de cette crise sociale que traverse le pays. De son côté, la société civile appelle le gouvernement au respect des accords signés avec la plateforme syndicale Badawi Adidjato. Depuis près de 2 ans, le Tchad est confronté à une crise sociale qui paralyse tous les secteurs publics. Les fonctionnaires et le personnel du secteur privé ont observé ces dernières semaines plusieurs mouvements de grève. Dans la perspective de rétablir la quiétude sociale, le gouvernement tchadien se dit disposé au dialogue et appelle les différents acteurs à une prise de conscience collective. Donnons la possibilité à nos enfants de finir l'année scolaire et de passer les examens de fin d'année en toute sérénité. Donnons aussi à notre population la possibilité d'aller se faire soigner. C'est en étant sur le lieu de travail que le fichier de la solde peut également être suivi et assaini. Travaillons donc ensemble parce que nous ne pouvons réussir qu'ensemble. Malgré les cadres de dialogue organisés par le gouvernement, la société civile tchadienne, elle, continue de formuler des revendications bien que le gouvernement soit financièrement asphyxié. Le durcissement des tons et la radicalisation des conditions, nous pensons que ça ne concourt pas à une issue heureuse de cette crise. Et comme solution, nous voudrions que le gouvernement puisse faire ne serait-ce qu'un pas dans le cadre de l'accord conclu entre lui et les partenaires sociaux de la plateforme syndicale. S'agissant des salaires impayés, de la coupe des primes et indemnités, le gouvernement tchadien a été contraint de prendre ces mesures pour juguler la crise économique causée par la chute des cours du pétrole à l'échelle internationale. Depuis lors, les autorités nationales tentent de diversifier l'économie en boostant les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. À un mois de la présidentielle au Mali, les candidats déclarés multiplient les lobbying pour mobiliser autour de leur candidature. Coalition, plateforme, mouvement de soutien. Les concurrents ne manquent pas d'initiatives. Cependant, sur la trentaine de candidatures déclarées, moins de la moitié ont pu déposer leur dossier de candidature faute de députés au Parlement. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mokhtar Bari. Le premier tour de l'élection présidentielle malienne est prévu pour le 29 juillet 2018. Déjà, plus de 30 candidats se sont déclarés. Cependant, chaque candidat doit recueillir la signature légalisée d'au moins 10 députés ou 5 conseillers communaux dans chacune des régions et du district de Bamako. Un élu ne peut soutenir plus d'un candidat selon la loi électorale. À ce jour, 2 candidats ont déjà renoncé à la présidentielle. Il s'agit de l'ex-premier ministre Moussa Mara du parti Yélema et Jamil Bitar, président du mouvement citoyen pour l'alternance, le travail et la transparence. Penser exclusivement à la grandeur du Mali et au bonheur des Maliens, c'est mon ambition. C'est l'idéal de notre parti. C'est pourquoi j'ai décidé avec humilité de ne pas être candidat pour l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Certains candidats réunis au sein de plateformes n'excluent pas de renoncer à leur candidature au profit des candidats les plus à même de mobiliser et rassembler. C'est le cas de la plateforme des bâtisseurs composée d'au moins 8 potentiels candidats. Mais aujourd'hui, je peux dire que Modibo Kone, Modibo Sidibé, Moutaratal, Clément Damélé, et Amadoun et Touré, Moussa Sinko et Amion Guino, ils sont tous des candidats potentiels des bâtisseurs. Nous sommes en train de travailler très dur. Porte-parole des bâtisseurs, je serai prêt le
premier à faire l'exemple, parce que c'est moi qui ai constitué ces bâtisseurs, à montrer l'exemple, à dire que Clément se sacrifie pour l'unité des bâtisseurs, on le fera à le faire. Et tous les autres candidats se sont engagés à s'effacer au profit des uns et des autres. 8 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, porté par la coalition Ensemble pour le Mali, et une vingtaine de candidatures, dont celle du chef de file de l'opposition politique, Soumaïla Cissé. Il n'y aura plus de poste de second adjoint aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs de cabinet au Gabon. Les autorités ont annoncé ce 21 juin vouloir mettre fin à ces fonctions. Cette mesure vise à faire des économies aux caisses de l'État et préserver le modèle social gabonais. Badawi Adidjatou. Au Gabon, face à la question de l'alourdissement des charges de l'État, le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres, de la suppression de certains postes de la fonction publique. Il s'agit donc des postes de second adjoint dans les ministères et même à la présidence de la République. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la relance de l'économie soutenue par le Fonds monétaire international. Tous les postes de deuxième adjoint dans toute l'administration, y compris à la présidence de la République, DGA2, DCA2 et SGA2 seront supprimés. Parce qu'en l'état, de nombreux départements ministériels engendrent des dépenses beaucoup trop importantes. Toutefois, la nouvelle mesure ne s'appliquera pas à l'actuel gouvernement. Mais l'exécutif rassure que ces mesures, certes difficiles, s'avèrent nécessaires pour promouvoir l'emploi et la relance économique. Je ne pense pas qu'il y ait des avantages de facto. C'est juste pour moi un bon signal qu'on envoie au niveau de l'administration de façon générale. Mais cette mesure en elle seule ne peut pas, à mon sens, résoudre le problème lié à la hausse de la masse salariale que l'on observe aujourd'hui au niveau du Gabon. Il faut à ces mesures ajouter d'autres mesures, notamment faire un audit global de l'administration publique. Suite à la chute des cours du pétrole sur le marché international, le Gabon et les pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont dû prendre des mesures sévères pour combler leur déficit budgétaire. Dakar, capitale de la mode africaine, la capitale sénégalaise a accueilli du 21 au 24 juin la 16e édition de la Dakar Fashion Week. Avec comme thème Mon Afrique, cette édition a particulièrement mis l'accent sur la représentation que chaque individu a du continent, occasion également pour les jeunes stylistes, les maquilleurs, mais aussi les mannequins de se faire connaître. Retour sur cet événement avec Aïssatou Bari et Ibrahima Djomaba. Ce sont au total 35 créateurs venus du Sénégal, d'Afrique du Sud, du Mali, du Nigeria et de la Guinée-Bissau qui ont présenté leur collection lors de la semaine de la mode à Dakar. Au cours de cette édition, les Sud-Africains se sont illustrés avec leurs créations audacieuses et innovantes. Le duo sud-africain Kiteria et George a présenté sa dernière collection qui met en avant des tons neutres avec des touches occasionnelles de couleurs arc-en-ciel sur des robes de soirée sophistiquées. Je pense que la mode africaine a le vent en poupe, ce qui nous donne une meilleure chance de raconter nos histoires. Et nous avons eu également la chance d'être dans un pays où, vous savez, comme artistes, nous sommes autorisés à nous concentrer davantage sur notre individualisme et être capables d'être créatifs, de raconter des histoires africaines à travers des vêtements. Cette année, le thème retenu est Mon Afrique. Il met l'accent sur la représentation que chaque individu a du continent. Selon Adama Paris, fondatrice de cette fête annuelle de la mode, cet événement représente les meilleurs talents de la mode en Afrique. Un lieu pour promouvoir et faire connaître les créateurs africains qui leur permet de raconter leurs histoires. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de scander. C'est vraiment de scander et de crier fort ce qu'on est, ce qu'on aime, pour que ça rentre, on intègre dans cette jeunesse cette fierté d'être africain et cette fierté d'évoluer en Afrique. Cette 16e édition n'est pas seulement un défilé pour la promotion de la mode, c'est également une occasion pour ces acteurs de dénoncer à travers leur création les tares de la société. C'est le cas du label sud-africain Magente qui a fait sensation lors du salon. Sa collection était un hommage aux femmes. Des mannequins ont défilé sur le podium avec des messages de sensibilisation contre le viol. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.